Comment se lancer dans un tour du monde en voilier en famille tout en arrivant à le financer? Bonjour, je suis Christelle Chetkowski, auteure du blog Nouveau Tournant à destination de toutes les personnes qui ont envie d'un vrai changement de vie, d'un vrai nouveau tournant et pour cela s'aide d'activités de business complémentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore qui est actuellement sur son voilier. Donc, on a des petits soucis de connexion. C'est pour ça que du coup, on a retiré la vidéo, mais Aurore est bien là derrière. Donc, elle va nous faire partager elle va nous partager son histoire sur ce tour de monde envoyé. Peut-être que vous l'avez connu à travers une émission télé qui est passée sur Zone Interdite. Alors moi, pour la petite info, je l'ai connu juste un peu avant parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger au détour, je crois, d'une publication sur Facebook. Et c'est vrai que son émission dans Zone Interdite m'a donné ce déclic de me dire ok, pourquoi pas rencontrer Aurore et puis surtout de faire partager son magnifique parcours à toute la communauté qui me suit. Je trouve que son histoire est très inspirante et j'espère que ça vous donnera plein d'idées par la suite. Donc bonjour Aurore. Bonjour Christelle, je suis ravie de partager un petit bout de mon aventure avec vous et avec toi, avec ta communauté. Si ça peut inspirer des personnes, c'est top. Ah, j'en suis certaine. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots avant ce tour du monde, avant ce changement de vie? Moi, je suis à la base de formation agroalimentaire. Mhm. Donc, j'ai commencé ma carrière en bossant, mais peu dans l'agroalimentaire. J'ai très vite bifurqué dans l'industrie pharmaceutique où j'ai été salariée pendant 20 ans. Donc, je travaillais en production. Je fabriquais notamment de l'insuline et de l'hormone de croissance. Mhm. Et un jour, j'en avais marre depuis quelques années déjà de mon boulot, du salariat, du manque de liberté, etc. Et un jour, il y a eu un déclic. On va dire, j'ai eu des problèmes avec mon chef de l'époque. Mhm. Ça s'est très mal passé. Et là, je me suis dit, c'est le moment de changer de métier. Mhm. Et donc, j'ai fait une reconversion pour être coach sportive. D'accord. Voilà, donc je me suis fait financer par le fonds GESIF. Ouais. Et puis, j'ai passé un an en formation et ensuite, j'ai quitté ma boîte. Voilà, pour faire un résumé. Ok, super. Et du coup, par rapport à ce tour du monde envoyé, que j'essaie juste de trouver la trame, ça s'est fait à quel moment? C'était au même moment où tu te formais en tant que coach ou ça s'est fait un peu après? Alors, ça a commencé un petit peu environ un an avant que je me forme en tant que coach. En fait, c'est mon mari, c'est son rêve d'enfant. Mhm. Donc, lui m'a dit, quand on s'est marié il y a un peu plus de 16 ans maintenant. Et il m'a dit, sache que si tu te maries avec moi, un jour, on plaque tout, on va pas faire le tour du monde en bateau. Ok. Donc, moi, comme je suis assez aventurière dans l'âme, que j'adore voyager, je lui dis oui, alors que j'avais jamais fait de voilier. Mais bon, voilà, je lui ai dit oui. Et puis, ça a commencé à se concrétiser quand j'ai eu 40 ans. Quand on a 40 ans, on fait un petit peu le bilan de sa vie. Oh oui. On se dit, est-ce que je vais continuer avec ma vie d'aujourd'hui? Est-ce que je suis heureuse de continuer comme ça? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas me lancer dans autre chose? Et puis, on en a discuté. J'ai dit, écoute, on va faire ton tour du monde en voilier, on y va. Et puis, 2 jours après, il avait trouvé le bateau. D'accord. Donc du coup, Ça, tu t'es formé à peu près en même temps, c'est-à-dire et à la fois oui, ce projet voilier et puis à la fois ce, voilà, ce futur métier de coach, quoi. C'est oui, ça. oui, je me suis dit, ça va faire une pierre deux coups. De toute Ouais. façon, je voulais changer d'orientation professionnelle et Mhm. j'avais déjà le projet à l'époque de faire du coaching sportif en ligne. Je me suis dit, ça pourrait très bien se faire sur le bateau. D'accord. Ok. Donc financement, ça a été financé, tu m'as raconté. Et du coup, si je peux juste me permettre, tu me dis si c'est trop indiscret, mais est-ce que tu as bénéficié de tout ce qui est allocation chômage ou pas du tout Oui, pendant cette oui, période? oui. En fait, si tu veux, j'avais
quand je suis revenue après mon FONGECIF dans ma boîte, j'avais demandé un congé pour création d'entreprise, D'accord, ok. mais ils ne voulaient pas me l'accorder. J'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc, ils m'ont fait un petit peu chier, pour être cash, on va dire. Voilà, moi, j'exerçais déjà mon métier de coach sportif en même temps. D'accord. Donc, je travaillais 17 heures par semaine dans un club de fitness. Et en plus, je travaillais 35 heures dans l'industrie pharmaceutique. C'était 6 mois qui étaient très, très durs à gérer parce que je ne voulais pas lâcher mon nouveau métier parce que c'est vraiment une passion pour moi. Et donc, après moult négociations, j'en pouvais plus vraiment physiquement et j'ai fait un abandon de poste. Donc, je me suis fait licencier et j'ai bénéficié des allocations de chômage Super. pendant 2 ans. Ok, super. Bah, ça aide hein, forcément à se lancer du coup plus sereinement dans un Ah oui. premier temps. Ok, super. Et du coup, ensuite, bah, vous êtes. En plus, la spécificité de votre histoire, c'est que vous avez, si je me souviens bien du reportage, c'est que vous avez trouvé un voilier que vous avez entièrement retapé. Ça vous a pris un bon petit bout de temps, je crois. Oui, ça nous a pris presque 5 ans. 5 ans. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est un bon petit bout de temps, effectivement, 5 ans. Oui, Ok. Ouais. pendant 4 ans, on a fait des allers-retours entre l'Alsace, puisqu'on est alsacien, Mhm. pour ceux qui ne me connaissent pas. On a fait des allers-retours entre l'Alsace et la Normandie, donc à Caen, où était basé le bateau. Et pendant 1 an, ensuite, on a déménagé à Caen et pendant 1 an, on a travaillé à plein temps pour terminer le bateau. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, là, vous êtes lancé, si j'ai regardé un petit peu les articles, vous êtes lancé vous êtes parti de Normandie le 15 novembre 2019, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ça va bientôt faire 1 an. Waouh, vous avez largué les amarres en Ouais. famille. Vous avez 2 enfants en plus, hein, c'est ça? Alors, on a 2 enfants, mais il y en a un qu'on a débarqué début août. D'accord, ok. Mais il est à un internat en Alsace. Il est retourné au lycée. Enfin, il est allé au lycée, puisqu'il n'était jamais allé au lycée. Il a fait sa seconde au CNED. Et Ouais. là, il est au lycée. Ok, super. Super, super. Et donc là, en plus, vous avez eu le Covid. Super. Ah oui, on a été confinés à Pornichet. Voilà. Déchets. Ok. Et du coup, tu t'es lancé. Alors là, c'est là où j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de cette activité, voilà, de coach sportive et puis aussi de ton mari, parce que forcément, quand on se dit changement de vie, il y a certaines personnes qui se disent, ok, je pars faire le tour du monde pendant 1 an et j'ai mis des sous de côté et ça ira très bien comme ça et après on reprendra notre boulot. Vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là, c'est que vous vous êtes dit, ok, on l'a vraiment les amarres, il n'y a pas de retour pour le moment en tout cas, et pour autant, il faut quand même financer ce tour du monde en famille. Donc, j'imagine bien que tu as lancé cette activité de coach sportive. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis, du côté de ton mari aussi, enfin, comment ça s'imbrique pour que vous arriviez voilà, à continuer votre tour du monde, à arriver à le financer? Alors, à la base, il faut savoir qu'on était censé s'autofinancer, Mhm. puisque ils nous ont parlé dans le reportage d'M6. On a un terrain encore en Alsace, mais qu'on n'a toujours pas vendu. Donc, si on avait réussi à vendre ce terrain, on serait totalement autofinancé. Ok. Et là, du coup, on était obligé de trouver une solution financière. Donc, quand on a emménagé sur le bateau en juillet 2019 à Caen, et il était à quai. Donc, on a commencé à faire du Airbnb. Mhm. Donc, on a commencé à accueillir du monde. C'était cool, les gens étaient contents. On avait du monde tout le week-end pendant tout l'été. J'imagine Et que tu puis, dois bien marcher en plus, hein, ouais. Pourtant, à Caen, c'est pas spécialement une ville qui fait rêver, on va dire. Mais voilà, c'est toujours un petit peu exotique, insolite de venir passer la nuit sur un catamaran. Et moi, j'avais le projet depuis que je suis sortie de l'école, du CREPS, de me lancer en tant que coach sportif sur le net. Après, j'ai toujours repoussé le fait de me lancer puisque on avait l'année où on a travaillé sur le bateau, donc à plein temps. Donc, c'est un petit peu compliqué d'allier les deux. Et finalement, on a eu le confinement et là, je me suis dit, c'est le moment puisque les salles de sport sont fermées.
moi-même, je me suis dit, je vais péter un câble pour de ne pas pouvoir faire de sport. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Et donc, j'ai créé un groupe Facebook et j'ai commencé à donner des cours en live 2 fois par jour, le matin, réveil musculaire et le soir des entraînements un peu plus ciblés, renforcement musculaire ou cardio. C'est comme ça que je me suis lancée en fait dans l'entrepreneuriat. Ouais, J'avais finalement. déjà créé ma société auto-entrepreneur puisque je donnais des cours avant en salle de fitness. J'ai jamais voulu être salariée, donc j'avais créé déjà ma société en août 2018. D'accord. Ok. Il y avait ce passage en ligne, du coup, qui t'a. Enfin là, c'était nécessaire, tu étais obligé de t'y mettre et ça a été salutaire finalement. Ça a été une belle opportunité. Oui, et en fait, je me suis inscrite à je me fais encore coacher d'ailleurs. Je me suis inscrite à une formation de web marketing puisque c'est vraiment autant le fait de, d'apprendre un nouveau métier de coach sportif, c'est un nouveau métier, mais autant de se lancer sur Internet, c'est encore un nouveau métier que j'ai dû vraiment apprendre du début quasiment, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, comme il y avait à boire et à manger sur le net, que je m'en sortais pas, que j'avais pas de méthode, je me fais coacher sur cet aspect-là et franchement, c'est salutaire. Ah bah clairement, clairement. Et c'est vraiment comme tu le dis, c'est un autre métier aussi. Donc, C'est ça. en tout cas, tu es obligé de passer par là. Donc, surtout par rapport, en plus à votre projet de tour du monde, tu as forcément ce besoin d'être présente en ligne, quel que soit l'endroit où tu es, tu auras toujours ta communauté du coup qui va te suivre. C'est ça. C'est ça. Je peux avoir une communauté aussi internationale, Mhm. des personnes qui sont basées un petit peu partout. Alors aujourd'hui, actuellement, j'ai ma communauté, elle est basée essentiellement en Alsace, puisque j'ai gardé beaucoup de contacts là-bas. Des personnes qui me connaissent aussi des différentes activités que j'ai fait là-bas, mais j'ai aussi une petite communauté de voileuses. Euh, Parce que les cours que je donne sont adaptés aussi aux petits espaces et aux voiliers. Même si j'ai un catamaran où il y a de l'espace, je fais en sorte que ce soit adapté aussi aux petits espaces et aux petits voiliers. Ah, c'est super ça. C'est vrai que c'est une cible à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Mm. Oui, ça m'a. En fait, quand tu as eu le confinement et je me suis dit, les gens, ils commencent à faire du sport chez eux et ils n'ont pas forcément non plus beaucoup d'espace chez eux. Et les gens qui ont des petits appartes, ils n'ont pas forcément des maisons ou des extérieurs. Et il fallait vraiment que ça rentre dans 3 mètres carrés, en fait. C'est ça. Et puis on n'a pas forcément le matériel non plus. Enfin, Voilà. ouais, Ouais. c'est brouillé. Super. Ok. Et du coup, ton mari, de son côté, comment il s'occupe? Lui, quand on était en confinement, il a retrouvé du boulot. Donc, il est retourné à l'usine. D'accord. Il est allé travailler dans la biscuiterie Saint-Michel, les galettes Saint-Michel. Ouais. Voilà, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Et c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, le projet, c'est de continuer à faire chambre d'hôte. Ouais. Il y a des gens à bord pour organiser des séjours en fait fitness et bien-être. Donc, on loue. Ça se fait, je sais que ça se fait pas mal de louer le bateau en entier. Nous, c'était pas notre but. Nous, notre but, c'est vraiment que les gens viennent louer juste une cabine et qui partagent notre vie de tour du mondiste. Mhm. Et puis, en même temps, je leur propose des cours de yoga le matin ou de réveil musculaire. Et puis, après l'après-midi, des cours de renforcement musculaire ou de course à pied. Voilà. Super. Et on peut éventuellement aussi adapter les menus, puisque moi, j'ai une formation en agroalimentaire. Mhm. Et donc, et c'est ma grande passion aussi, l'alimentation. Donc, voilà, on peut adapter aussi les menus si les gens veulent vraiment venir faire une semaine détox ou une semaine remise en forme. On a tout le package qui va avec, quoi. C'est génial. Donc, ça te permet en plus d'allier toutes tes compétences, tout ce que tu as envie de faire aussi, tes centres d'intérêt. Tu t'es créé ton propre univers, quoi. Et exactement, j'ai créé ma vie. Vraiment génial. C'est super. Très inspirant. Merci beaucoup pour ces partages.
Qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup à toutes les personnes un peu comme toi? C'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, ce tournant à 40 ans, moi je peux que le confirmer. Enfin, ça m'est venu un peu avant, mais c'était à peu près dans cette zone-là. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ou non-parents d'ailleurs, hein, qui ont effectivement ce déclic à partir de là. Mais même si on a le déclic, on n'ose pas forcément passer à l'action pour autant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, voilà, à des personnes comme ça qui ont envie de se lancer, qui ont aussi peut-être un projet de tour du monde ou autre, mais qui n'y arrivent pas? Alors déjà, mon premier conseil, c'est foncer, tout simplement. N'attendez pas parce que vous allez le regretter. Vous allez garder votre rêve dans un coin de votre tête et plus vous allez attendre et plus vous allez regretter de ne pas l'avoir fait avant. Nous, je sais que, alors on regrette rien, mais le côté travaux du bateau a pris énormément de temps et on a énormément sous-estimé les travaux du bateau. Et quand on a pris la décision, les enfants étaient assez jeunes. Ils avaient 10 ans, 10 ans et 13 ans, ou 9 ans et 12 ans. Et ils étaient vraiment prêts. C'était vraiment un âge où on peut partir avec les enfants. Ils sont beaucoup plus partants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des adolescents, ils ont 13 et 16. Et c'est très, très dur de les faire adhérer au projet. Et c'est vraiment le côté frustrant pour nous parce qu'on aurait aimé leur faire découvrir une autre façon de vivre et d'autres choses. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est voler de leurs propres ailes et s'amuser avec les copains, quoi. Forcément. Ouais, c'est intéressant. Donc, donc si vous avez un projet avec vos enfants, n'attendez surtout pas qu'il soit trop grand, que le temps passe et que vous dites je le ferai demain, je le ferai demain. Non, on se fait bouffer par la routine, clairement. Le temps, il passe vraiment très, très vite. Et si vous ne mettez pas les actions en place tout de suite, dès maintenant, vous allez vous faire happer par la routine et happer par le temps. Et il y aura 4 ans, 5 ans qui vont être passés et vous n'allez pas vous rendre compte et vous allez regretter. C'est ça. Donc, foncez, même si vous avez peur. Moi, j'ai eu peur énormément de fois. J'ai eu peur de me lancer dans ma formation de coach sportif parce que j'étais la plus âgée dans ma promo, que j'avais jamais fait ça, j'avais jamais donné de cours de fitness. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis énormément remise en question. J'ai eu peur de me lancer aussi dans le projet bateau parce que je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le bateau ne va pas couler on a fait une grosse partie nous-mêmes? J'ai eu peur au moment de partir naviguer parce que faut savoir qu'on est des navigateurs vraiment débutants. Donc, c'était vraiment une première. Honnêtement, la première fois qu'on est parti avec le bateau, j'étais à la barre. La première fois qu'on est rentré, vraiment, on est allé au large, j'ai eu un gros, gros doute et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mm. Et donc, la peur, vous aurez peur. De toute façon, si vous attendez que la peur s'en aille, vous partirez jamais, vous ferez jamais rien. Vous aurez peur, de toute façon. Parce que quand on entreprend quelque chose, on a peur et c'est tout à fait normal parce qu'on quitte une zone de confort, on quitte quelque chose qu'on a l'habitude de faire pour rentrer dans l'inconnu, dans le challenge, voilà, dans la zone d'apprentissage, même dans la zone d'angoisse, quoi. Mais c'est qu'en passant à l'action que cette peur, elle va s'amenuiser et que ça va aller mieux, quoi. Si vous restez sur place, la peur, elle va faire que grandir et vous aurez en plus les regrets avec. Donc, ça sert à rien. Exactement. Et puis toi, en plus, tu as eu ce timing avec tes enfants. Moi, je trouve que ça, pour ma part aussi, c'est ce qui m'a fait basculer, enfin en tout cas agir, c'était de me dire, ok, c'est maintenant que j'ai envie de le faire et pas lorsque mes enfants auront 20, 30 ans, ils n'auront plus besoin de moi. Moi, j'avais besoin, je me suis lancée en tant que blogueuse, entrepreneur et investisseuse, mais pour me dégager vraiment du temps pour être disponible avec mes enfants. Et c'était maintenant, c'est pas bien plus tard, quoi. Donc, et là, moi, je trouve que c'est du coup l'élément ouais, qui nous booste un peu plus, quoi. Ça peut aider, oui, de se dire on le fait parce qu'on veut apporter quelque chose aux enfants, parce que on veut passer plus de temps avec ses enfants, profiter un peu plus de la vie. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, voilà, on a 10 000 activités. Je vois
là où ça m'a vraiment frappée, c'est on était donc confinés à Pornichet et il y a mon frère qui habite pas loin à Saint-Nazaire et qui a 2 garçons à peu près du même âge que les miens. Et quand je vois la vie qu'ils ont, la vie à 100 à l'heure, ils ont jamais un temps de libre, même les week-ends, ils sont overbookés. Alors on était vraiment à 12 kilomètres les uns des autres, on a eu du mal à se voir. Ils ont tout le temps des activités. Les enfants n'arrivaient pas à se voir non plus parce que ils avaient leurs devoirs, ils avaient leurs cours, ils avaient leurs activités extrascolaires. Je me suis dit, mais c'est vraiment une vie de fou et j'ai vraiment plus envie de ça, quoi. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, super. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet de fou comme nous. Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Les projets, même les projets de déménagement peuvent vraiment être très challengeants pour les familles, Ouais. mais il ne faut pas hésiter à se lancer. Et même les projets de changement professionnel, même si vous restez salarié et que vous changez de job, ça peut être aussi très challengeant. Ça peut remettre en question toute l'organisation d'une famille. Mais c'est toujours bénéfique parce qu'à un moment donné, si vous y pensez, c'est que vous avez envie de le faire et que ça va vous apporter quelque chose. Et n'hésitez pas à foncer et à arrêter de vous poser 30 000 questions. Si vous l'avez pensé, c'est que quelque part, votre intuition vous dit de le faire. Et donc, voilà, il faut y aller. C'est tout. Super, merci beaucoup Aurore. Alors, comment fait-on pour te retrouver pour toutes les personnes qui ont envie de te suivre et qui voudraient, pourquoi pas, non seulement se faire accompagner, peut-être un jour aussi participer à ce que tu avais indiqué au niveau des séjours sur votre voilier. Comment fait-on pour te retrouver? Alors, on a une page Facebook pour notre projet voyage qui porte le nom du bateau, donc qui s'appelle Oaoa Timka. Donc, O-A-O-A comme les 2 lettres de l'alphabet, T-I-M-K-A. Donc, pour la petite histoire, Oaoa, ça veut dire heureux, joyeux en tahitien. Et Timka, c'est le prénom de nos enfants, donc Timothée et Luca. D'accord. Okay. Voilà. Donc, j'ai lancé un blog aussi. Je voulais me lancer dans le blogging. J'ai lancé un blog il y a 2 ans. Mais après, vous pouvez retrouver, c'est aussi le nom du bateau. Pour le moment, il est un peu en stand-by, mais j'ai raconté un petit peu la jeunesse du projet. Et je ne pouvais pas faire tout en même temps. Donc, le blog, il est un petit peu en stand-by pour le moment. Ah, puis c'est Je du suis boulot. voilà, je suis très active sur la page Facebook. Je fais beaucoup de stories des différents endroits où on est, des publications, etc. Donc, si vous voulez vivre l'aventure au jour le jour, on va dire, c'est là que ça se passe. D'accord. Après, mon point de vue professionnel, j'ai une page aussi Facebook qui s'appelle la Miss Aurore Coaching. Ok. De toute façon, je remettrai les liens juste en Ouais. dessous de la vidéo. Mais je suis très active sur mon groupe Facebook. En fait, si vous êtes vraiment intéressé, c'est sur le groupe Facebook que ça se passe. Donc, le groupe Facebook s'appelle le Club des sportives en escarpin. Super, j'aime beaucoup. Un escarpin, ok. Et sinon, pour ceux qui préfèrent Instagram, j'ai une page Instagram aussi, la Miss Aurore Coaching. D'accord, ok. Pareil que le même nom que la page Facebook. Bon, écoute, je vais tout résumer, je vais tout faire, je vais vous indiquer tous les liens en dessous de cette vidéo, comme ça on te retrouvera facilement. Et moi aussi, Super. d'ailleurs, tu vois, je suis pas sûre d'être dans ton groupe, je sais que je te suis à travers la page, mais pas dans... Moi, je ne crois pas. Tu crois pas? Bon, bah, je vais regarder ça, parce que du coup, je me dis... Enfin, on est liés toutes les deux, je sais qu'on est en profil amis, on Oui, va dire. oui. Mais ok, bon, bah, je vais regarder ça, super. Eh ben, un grand merci Aurore, merci pour tout ce partage. Et puis, bah, écoute, je te souhaite un bon, comment on va dire ça, un bon vent. Là, Oui. t'es où exactement? C'est en Espagne, je crois. Non, je suis au Portugal, là, à Porto. Ah oui, en Porto, ouais. En plus, Ouais. avec des conditions climatiques qui ne sont pas évidentes. Donc, Oui, on a une grosse dépression là. Donc, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Donc, ça fait 4 jours qu'on est là. On n'a pas encore pu visiter la ville, quoi. bon, c'est Ouais, passé. c'est ça aussi la vie en bateau. C'est pas que des choses
de choses positives. C'est pas que des choses agréables. Voilà, c'est aussi les conditions climatiques. On vit au rythme de la nature et c'est comme ça. C'est la vie en C'est ça. bateau. Il y a toujours du pour et du contre. C'est très bien que tu en parles aussi. Super. Eh ben, écoute, à bientôt, Aurore. À bientôt, Christelle. Merci pour l'invitation et puis force à tous dans vos projets. Merci. Ciao.